Salut les amis et bienvenue sur Reflet TV. Attachez vos ceintures et préparez-vous à une montagne russe d'inspiration, de surprises et de fou rire. Alors sortez vos idées les plus farfelues, mettez vos cerveaux en mode turbo et préparez-vous à prendre le contrôle de votre journée avec nous. Allez, c'est parti donc pour une émission déjantée où tout peut arriver. J'espère que votre matinée démarre bien et surtout que la semaine se passe comme vous le souhaitiez. Nous prenons le contrôle de vos écrans, que ce soit votre téléphone sur notre page Facebook Reflet TV ou encore vos écrans télévisuels sur le canal 208 du bouquet Canal+. C'est toujours un plaisir de vous entretenir entre 11h30 et 12h45. Ceci étant dit, les dés sont jetés. À présent, un gros coucou à toute mon équipe. Olivia, bonjour. Les couleurs te vont, tout va bien. Oui, je sais, tout te va. Merci. Bonjour Stéphanas. Bonjour Meïta. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Après un bon week-end passé en bord du dos, je suis relax aujourd'hui. Donc tu étais à la plage, hein, c'est ça? Oui. Je comprends pourquoi tu as bronzé. Oui. T'as pas vu que sa tête est devenue ronde, genre, il a changé de tête. Non, il a pris de l'embonpoint, donc forcément qu'il s'arrondit. Je suis devenu frais. Faut dire, il est devenu gros. C'est quoi tout ça encore? J'ai arrêté de parler français alors. Je me vais au sport. T'as Dès pris ce du soir. poids. Ah, dès ce soir. Dès ce soir. Toute la semaine, tu dis ça. Dès ce soir. Ok, Et puis je d'accord. commence le régime aujourd'hui. Ah ouais. Ah ouais. Bon d'accord, je ne me sens pas concernée. Bonjour Mona. Bonjour Meïta, Comment tu vas? je vais divinement bien. Ah bah, tant mieux. Alors, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau puisque nous avons capté l'un des humoristes les plus talentueux de toute sa génération. Il s'agit ici de Mr. Agalawal. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Mita, ça va bien? Oui. Oh, mais il y a des surprises sur ce plateau. Hein. Le monsieur, tu dis, il est venu de la plage, il a bronzé. Vraiment. Il a brûlé. Parce que là, avant, il était brun. Si tu t'en vas à la plage pour bronzer, c'est pour brûler. Pour brûler. Voilà. Stéphane, donc il je ne crois faut que plus te c'est- hasarder à aller là-bas. Non, je Surtout fais en... Voilà. Ça va période comme de ça, il ne faut forte plus chaleur. forcer le Ah, teint. donnez-lui- Voilà, c'est bon. Bah, écoutez, ça augure de très belles surprises. Installez-vous confortablement parce que nous démarrons sans plus tarder avec le JT des faits divers présenté par Olivia Waki. Excellente épouse, couple, amour ou encore mariage, ménage, maquillage. Qui sont les tradwives? Vous avez déjà Les entendu? quoi? Les tradwives. The Trade Ok. Wives. Trois, on dit trad. Je suis en train de parler français. Toi, C'est tu veux quoi? venir Non, non, parler trad, anglais. c'est quoi? Là, c'est- tu nous envoies dans le décor. hein. C'est Le mouvement tradwife prend de l'ampleur. Non, mais si tu dis pas wife, tu Mais peux dire laissez, wif je vais alors. vous Si dire. tu veux parler anglais. Et Mais en je dis, français. quand toi, tu parles anglais que moi. D'abord, Non, elle bien, met les tu as décalés. pas oublié même à tout l'école le en monde. anglais. Ça devient tradwives. Tu es baoulé. Maintenant, quand on fait pour une seule femme, ça devient tradwife. Non, moi, si tu as Je ne suis baoulé. pas baoulée. Il y a trop de poils pour être baoulée. Je vais finir mon JT. Le mouvement tradwife prend de Eh, Seigneur. l'ampleur. Mais de quoi s'agit-il au juste? Vous connaissez? Vous avez déjà entendu? Trad, Je là, vous c'est ça qu'on n'a pas explique. entendu. Déjà, Trad on ne connaît pas le mot vient de de base. traditionnel. Comment on peut comprendre? Trad, déjà, on ne comprend pas. Je vais vous... Attendez. D'accord, c'était. Trad vient de traditionnel, alors que wife se traduit par femme, dans le sens de la femme mariée, de l'épouse. On peut donc traduire cette expression par le mouvement de l'épouse traditionnelle. Ouais. Qu'entend ce mouvement par traditionnel? Nous a eu. Ouais. Le mouvement... Ah, vous étiez prêts, très. J'ai dit trad, tu dis très. Pardon. Excusez-moi, merci, pardon. Le mouvement tradwife trouve sa source dans la conviction que le bonheur d'une femme est engendré par le bonheur de son époux. Donc, elle dépend strictement de lui. Être une bonne épouse est un devoir, mais aussi le seul moyen d'accéder au véritable bonheur. Il n'est donc pas question de s'épanouir via le travail, par exemple. Imaginez la femme au foyer, stéréotypée durant les années 50, qui reste à la maison et se consacre aux tâches ménagères ainsi qu'aux enfants. C'est cela. Ou c'est à cela que les membres du mouvement Tradwife veulent revenir. Pourquoi vouloir revenir en arrière après des années de lutte pour que la femme gagne en indépendance et en reconnaissance? La question qu'on pose.
À l'origine, les premières tradwives se sont manifestées en Angleterre, suivies de près par les États-Unis, s'inscrivant dans la politique de Donald Trump, Make Traditional Housewife Great Again. J'ai dit à la fin. C'est-à-dire Bon anglais, hein. que rendre leur grandeur aux femmes au foyer traditionnel. Cela fait évidemment écho à la célèbre phrase Make America Great Again. Là, il est monté un peu. Great. Précisons que ce sont majoritairement les femmes qui sont à l'origine du mouvement Tradwife, donc lequel s'est représenté comme une riposte au mouvement féministe. Donc c'est un peu contradictoire. Tradwife, c'est le contraire de la femme féministe par excellence. Donc aujourd'hui, l'intérêt croît à ce mouvement à tel point que des formations, souvent à des prix exorbitants, ont vu le jour et sont proposées par des femmes afin de devenir des épouses parfaites. Cours de cuisine, apprentissage de l'entretien correct de la maison, conseils pour prendre soin de son apparence, porter des vêtements féminins sans extravagance, un peu comme Mouna, se maquiller avec élégance, ainsi qu'un florilège d'astuces pour rendre son mari heureux. Comme comment l'accueillir lorsqu'il rentre à la maison, par exemple. Désormais, les pays comme l'Allemagne, le Brésil, le Japon proposent également ces formations. L'ouvrage de référence de ce mouvement a été créé par un Américain et a été écrit en 1963 par Helen Andelin. Donc, il n'a jamais connu un tel succès que depuis ces derniers mois. En effet, le confinement résultant de la pandémie de Covid-19 a fait que de nombreux ménages sont restés à la maison. Donc, avec pour conséquence un véritable boom envers le mouvement Tradwife qui est très très répandu ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois sur TikTok. Tu vois les femmes maquillées traditionnellement avec des thés, elles accueillent le mari en lui la chaussure. Donc le mouvement explose, je disais tantôt. Et donc les représentants du mouvement réalisent même des tutoriels vidéo qui, d'un point de vue extérieur, peuvent parfois paraître cocasses. Donc la bonne manière féminine de faire des éternuements, ou bien comment une femme doit renifler, comment est-ce qu'elle doit sentir. Donc certaines autrices des vidéos connaissent un grand succès, font des millions de vues. On peut citer par exemple Darling Academy, lancé par Alena Kate Petit. Donc c'est un mouvement traditionnel qui a des avantages dans le marketing et dans la modernité, mais qui offusque énormément les féministes, qui disent mais pourquoi on a voulu travailler, avoir les mêmes droits que les hommes, et vous nous ramenez encore à la femme des années 50, la femme qui était éduquée pour le mariage. Donc voici un peu ce qui mine les réseaux sociaux. J'ai hâte de rebondir. C'est-à-dire que le fait pour quelqu'un... Depuis tu parlais là, C'était ça, Tradwife. Vraiment, ça, c'est Trapwife. Franchement, Ouais, tu nous as à piégé. Trap-Nigo même. C'est ça. Tu nous as Toi, t'en vraiment penses quoi, piégé. Mouna? Je pense que je m'apprête à devenir précurseur du Tradwives. Ah oui, oui, oui. Oui, Ah oui, oui, pour moi, carrément. je crois que tu l'as compris et ça se comprend quand tu me connais. Pour moi, c'est essentiel. Je ne suis pas très à l'aise avec la nouvelle version de la femme. Et je l'assume. Pour moi, ce modèle-là, c'est celui qui doit être. C'est celui qui doit être Toujours Chacun doit maquillé, être à sa à place. sa place et tout Ouais. ça. Mais je voulais savoir, Tradwife, là, garçon peut faire aussi. Ouais, je demande quoi. Non, non. C'est quand même. C'est un peu... Tu sais, votre identité, il y a des garçons qui ont commencé à arracher ça. Si ils sont dedans, là, ils peuvent faire Tradwife. Là. Non, mais c'est le modèle de la femme parfaite. Oui, qui mais se c'est ça. maquille, qui n'est pas du tout vulgaire, qui ne met pas de petites jupes, qui se maquille un peu Mon comme André, au tu as éliminé passé. la Ah, parce que ma robe. Qui ne fait rien du tout, qui ne travaille pas, qui ne vit que Non, pour son excuse-moi, époux et quand tu ses dis enfants. qu'il ne fait rien du tout, passer une journée à la maison ou bien une semaine à la maison, C'est pas rien du tout. Non, moi je c'est parle du beaucoup. travail comme nous, comme ça on est Voilà, assis du en train de travail et travailler, tout ça. pas ce genre de boulot. bah, écoutez, moi je pense pas qu'on ait besoin de devenir précurseur d'un tel mouvement pour pouvoir s'occuper de son foyer. Je pense que dans nos régions, dans nos cultures africaines, on nous apprend ça assez. C'est vrai qu'il y a la modernisation et la modernité qui prend un peu le pas et tout ça, mais dans nos cultures, en tout cas chez les Malinqués, c'est quelque chose, c'est la base au fait. C'est-à-dire, il faut savoir accueillir son mari. En tout cas, les jours que tu passes en chambre de mariée, là, c'est des choses sur lesquelles on revient. On revient dessus, on t'explique l'importance même de pouvoir bien prendre soin de son foyer, Comment de son éternuer. époux, de ses enfants et tout ça. Après, chacun sa personnalité. Moi, je ne viendrai pas faire... Non, Tu non. peux vous voyez ton mari, chérie. Tu dis quoi? Avez-vous Non. bien travaillé aujourd'hui? Bon, Non, mais moi, je n'irai pas. au-delà, le seul problème,
c'est qu'en Afrique, on est confronté aux deux. Oui. C'est-à-dire Mais- avec l'éducation, puis confronté avec la modernité, et ça fait qu'il y a cacophonie. Ouais. Il faut bien choisir. Oui, Pour moi, il faut juste choisir. Moi tout. par exemple, Tradwife avec moi, je pense que ça passerait pas. Mais ça Ça ne- passe déjà. Non. Toi-même, tu ressembles à la mascotte de Tradwife. Parce que quand on te voit, tu ressembles à Tradwife. Maintenant, où est le problème? Quoi le problème? Non, le Parce que problème, c'est ce qu'on a demandé là, c'est ça que tu as fait. là. le problème, il y a c'est qu'à pas ça. démarrer. Toi, on dit de porter, il ne faut pas habiller la vague, mais toi, tu as porté boubou. Donc, ça veut dire que tu peux être même professeur pour enseigner. La discipline côté de Tradwife, vestimentaire, là, là, tu je peux peux faire. Ouais. Comment prendre soin de sa maison, d'accord. Mais après, où on ne travaille pas là, moi je peux pas. Mais Je toi-même, peux tu pas. l'as dit, le travail de la maison, Voilà. c'est du Non, Mais- non, mais c'est tu du travailles travail, mais je pourquoi? ne serai pas rémunérée. Bon, tu travailles pourquoi? Malheureusement, les hommes ne reconnaissent pas assez ce travail qui est fourni par la femme à la maison. Ah Quand non, on là, demande- là, on non, reconnaît. non, on Si, peut si, pas, si, si, on reconnaît. non, Si, je si, peux si. pas accepter Quand ça. on te Pourquoi? demande que fait ta femme, Pourquoi? ah non, elle fait rien, elle est à la maison. Je m'occupe d'elle, elle fait rien. Alors que si lui, on lui demandait de faire ça moyennant rémunération, il aurait dit non. C'est-à-dire, tu lui dis, reste à la maison, je te donne 300 000 francs par mois pour t'occuper de la maison, du ménage, des enfants, de tout ce qui va avec, de la cuisine et tout. Il allait te dire non. Je préfère aller bosser, charbonner pour pouvoir te ramener quelque chose pour que toi, tu puisses le faire. Mais on ne reconnaît pas assez la valeur de la femme quand elle est à la cuisine. Moi, pour moi, c'est... Pourtant, la place de la femme, C'est à la cuisine. Non. pas cuisine, cuisine. Mais moi, Non, je pense que je suis pas d'accord. pour être une tradwife. tradwife, il faut avoir le bon époux. Il faut vraiment savoir avec Comme moi, qui par faire. Voilà, Ah oui. voilà. Donc, le choix Et- important à et ce niveau. savoir Tu aussi... comprends pourquoi j'ai demandé si garçon peut devenir tradwife. Voilà quelque chose qu'on a trouvé pour vous. Vous dites non. Mais donnez-nous, vous allez voir. Vous allez partir travailler, nous on va s'asseoir à la maison. Quand, Vous avez un travail de la maison. quand à la fin du mois, on va venir, ah, Trad-husband. faut laisser tradwife. Nous on préfère wife là. Mais C'est quelque chose. on prend wife là. C'est quelque chose. Hein? Mais moi... Garçon souffre, hein, vous savez ça. Bah, on Moi, souffre. moi, Oui, j'aime mais bien non, le non, non, concept, garçons hein. souffrent. Super. Parce que Moi, je quand peux vous faire. voyez souvent, il y a des garçons, vraiment, ils n'ont rien, mais ils maigrissent seulement. Ils n'ont pas de problème, mais ils maigrissent. Non, attends, à la fin du mois, quand on va venir te dire, bon, il faut payer courant, il faut payer la maison, il faut payer popote, il faut payer tout ce... Tu vas dire, tradwife là est mieux. Non. Il faut te préférer ta tradwife. Toi, tu es assise, on s'occupe de toi, tu dis non. Non, Pourquoi? c'est bien, mais moi, je suis pour celle qui pense que une femme, on est à côté de l'homme. On n'est pas derrière lui, on n'est pas devant lui. On est à ses côtés. C'est pour pouvoir l'épauler quand il en a besoin. Donc, quand je travaille, je ne vais pas venir dire à mon mari, ah, même si tu m'as donné 300 000 pour la popote, que ça finit. Entre-temps, je ne vais pas venir te dire, ah, chérie, l'argent que tu m'as donné, il est fini. Non, je sais que tu souffres, je sais que tu travailles. Je vais dire, bon, je vais mettre 150 000 francs pour compléter. Ouais. Et puis on Femme va avancer. battante. T'es une mini-féministe. Non, je ne suis pas du tout La femme est derrière Ça marche l'homme. du tout. Non, Je te mais laisse ça, finir, j'aime mais bien ça. derrière, elle n'est pas à Oui, côté. elle- Non, non, moi, je Non, suis elle est à à côté maintenant. Moi, je Là, suis maintenant, elle est à côté. Parce que quand tu es à côté, ça veut dire vous êtes Oui, égaux. Oui. Non, on est Non, non, oui, l'homme on est est devant, égaux. la femme est derrière. Il n'y a pas de souci. Non. Mais moi, je suis à Pourquoi? côté. Pourquoi? Ça, là, ça nous arrête. Alors là. Pourquoi tu veux la mettre derrière? On a Non, terminé. Vous avez des positions à géométrie variable. C'est-à-dire que quand ça vous arrange, vous êtes derrière. Quand ça vous arrange, vous êtes à côté. Les gens ont dit à facture, vous êtes derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais vous êtes maligne. Oui, oui, c'est important. Non, mais je pense que c'est une bonne idée aussi. Hein. C'est une bonne philosophie. Tradwife, là, c'est bon. Comme ça, au moins, ça va révisionner et réactualiser la culture de nos ancêtres. Parce que avant. Est-ce que ça va vous arranger? Et puis d'ailleurs, même qui a créé ce concept Ça, ça vient des États-Unis. Ça vient de l'Angleterre. Puis de... Ça, là, non, travaille. je pense que c'est un plagiat. Parce que ça, c'est la culture africaine. Africaine. C'est chez nous ici. Ça, c'est l'éducation que nos Je parents. pense que c'est là, nous mondial donnent. même. C'est mondial. Parce Ah que non, c'est que sur c'est toute grave. la On Terre- doit envoyer à ces pays pour aller juger ça. sur toute la Terre, ça a toujours été comme ça. Et après, ça a évolué au fil du temps. Mais bon, Tradwife, c'est bien. Mais après, moi, j'aime Bon, bien c'est très travailler. bien. Moi, Allez. je donne 10 sur 10. On arrête là donc pour ce que tu as donné. Tu nous as donné matière à redire aujourd'hui. Ça pourrait être peut-être un débat. Non, non. Mais On va faire une émission spéciale sur Monsieur Tradwife. Tradwife, là, franchement, il faut noter ça quelque part. Ben, écoutez, c'est la fin donc de ces JT des faits divers qui n'étaient pas si divers que ça. On
poursuit avec le sujet du jour qui nous oppose aujourd'hui sur ce plateau. Il s'agit de travail versus talent. Travail acharné versus talent pour la réussite. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour lequel vous situez-vous? Vous nous écrirez tout simplement sur notre page OPLC, non pas OPLC, mais plutôt Reflet TV, l'émission qui est en ce moment même diffusée. Vous pourrez laisser vos commentaires pour qu'on se fasse un plaisir de les lire juste après. Mais pour l'heure, place au débat. Bonjour à tous les passionnés de succès et de performance et bienvenue à notre débat captivant sur le talent contre le travail acharné. Dans un monde où certains semblent nés avec un don naturel tandis que d'autres se taillent leur chemin à la sueur de leur front, nous allons explorer les nuances de ce débat éternel. Est-ce le talent inné qui mène à la réussite ou le travail acharné et la détermination qui finissent par porter leurs fruits? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les récits inspirants, les études fascinantes et les opinions passionnées pour démystifier cette question complexe. Préparez-vous donc à être éclairé, ému et peut-être même remis en question, car dans ce débat, il n'y a pas de réponse simple. Alors attachez donc vos ceintures et embarquez avec nous dans cette exploration fascinante du talent, du travail et ce qui mène réellement au succès. J'espère que vous êtes prêts parce que nous sommes en compagnie de Agalawal, la humoriste, mais surtout très inspirée et surtout quelqu'un qui en a plein la cabosse. Vraiment. Pour t'avoir côtoyé, je sais de quoi Quand il y a les gros sujets, quoi, là, tu me fais appel, c'est ça, non? Nous n'arrivons pas à vous entendre, vous m'appelez. Voilà, comme ça, viens donner ton avis. Mais tu as bien fait parce que c'est la personne idoine qu'il faut. Ah, Voilà. tu n'es pas un C'est moi, hein. Non. Oui, t'es où? Après carême. Après carême. Ouais, parce que depuis la canne, nous, on est en mode immaturité il y a longtemps. Hein. Nous, on s'en fout, on est orgueilleux même. Voilà. Et puis, on doit faire savoir ça aux autres. Les voisins vont souffrir. C'est comme ça. On adore. Mais écoutez, on va essayer aussi de prendre les avis de nos concitoyens à travers le micro-trottoir qu'on découvre maintenant. Mariam, entre une personne qui travaille de façon acharnée et une personne qui a du talent, tu préfères qui? Bon, de moi, mon avis, moi je préfère une personne qui a du talent. Parce que, quelle que soit la situation qui va se présenter face à cette personne-là, il saura comment gérer, il saura comment improviser. Contrairement à celui qui a fait des formations, ou quand il serait peut-être devant d'autres situations, il serait un peu difficile pour lui de pouvoir s'en sortir. Donc, moi, mon avis, c'est celui qui a du talent. Entre une personne qui travaille de façon acharnée et puis une personne qui a du talent, qui préfères-tu? Une personne qui a appris à travailler, non? Ouais. Qui travaille durement. Ouais, on peut dire. Pourquoi? Bon, parce que la personne a appris, c'est pourquoi la personne veut travailler. C'est pas ça. Voilà. Si tu as appris là, c'est que c'est parce que tu veux faire que tu apprends. Donc, je préfère lui qui a appris qu'une personne qui... Mais les gens, sans apprendre, ils connaissent déjà la chose. Hein? Oui, c'est pas faux. Mais une personne qui a appris là, lui au moins là, il a appris, c'est parce qu'il veut le faire qu'il a appris. Donc il préfère lui qui a appris là. Je préfère une personne qui a du talent. Pourquoi? Bon, moi je pense que une personne qui a du talent, bon, il peut gérer le stress en fait. Bon, nous prenons l'exemple de... Tu veux prendre l'exemple d'un métier? Ouais. Lequel? Bon, la menuiserie façon. La personne, un menuisier qui va dans une entreprise qui n'a pas fait de la formation, qui a le talent, il peut s'en sortir bon, par rapport à la personne qui a fait une formation depuis que bon. Moi c'est mon avis. Travail acharné versus talent pour la réussite, pour le succès, que faut-il? Mais bien avant, qu'est-ce que vous entendez par le talent? Mouna, je vais commencer par toi. Le travail acharné. Hein. Oui, pour moi, le talent, c'est quelque chose que tu as naturellement. C'est un don que Dieu t'a donné. Donc, je vais prendre ça dans ce sens-là, un don naturel que peut-être que tu décides de mettre à ton service d'abord avant de le proposer au service des autres. Le travail acharné, ce sont des compétences que tu vas acquérir à force de travail, effectivement, et qui te permettront d'avoir certains talents, encore une fois. Donc, arrivé un moment, ça va se rejoindre. Voilà. D'accord, ok. C'est bien noté. Donc, quel peut être l'impact du talent et du travail acharné sur la réussite professionnelle ou encore personnelle? Fanas? Bien évidemment que... C'est que toi, ta vie n'est pas facile. Hein.
Ça peut Ça pas. dépend de l'impact du travail Oui, oui. sur la vie. Voilà, Ok, d'accord. l'impact du travail acharné et du talent sur la vie professionnelle ou encore la vie personnelle. d'une D'accord, personne. le travail acharné, comme Mouna l'a signifié, c'est l'ensemble des compétences, l'ensemble des skills, des soft skills, des hard skills, comme les gens disent dans les écoles Hi, tu anglophones. nous envoies Non, mais écoute, où? C'est ça, qu'est-ce que il tu était penses dit. que l'on va Vérité, c'est pas acquérir pour nous. dans le parcours de sa carrière. Et moi, je pense que le travail impacte à 100% la réussite. En fait, je dis la carrière, le travail et tout ça. Parce que lorsque l'on travaille, mouille le maillot, va au charbon, il finit toujours par acquérir la réussite. Tu crois? Je crois parfaitement. On va prendre le cas des études, par exemple. Lorsque vous partez à l'école, vous êtes dans une classe, il y a d'autres qui comprennent facilement, mais il y a d'autres qui doivent passer du temps avant de comprendre. Souvent, vous faites un devoir, vous avez 2, 3, vous vous dites que c'est difficile pour vous, vous ne comprenez pas la matière. Mais je vous assure, si vous passez le temps, vous faites 10 heures de bosse, vous répétez la même chose, les répétitions, vous finissez par comprendre. Je dis, vous finissez par avoir la moyenne. C'est un exemple palpable que j'ai vécu. J'avais peur des mathématiques. Je fuyais toujours les mathématiques. Et lorsque j'ai eu le bac, je suis arrivé à l'université, là, il faut valider. Il n'y a pas à faire de coefficient 1 ou bien coefficient 5 qui va venir boucher le coefficient 2. Donc, j'étais confronté aux mathématiques financières, aux comptabilités, les chiffres. Je me suis assis. J'ai répété les mêmes exercices. Je prends les exercices, je répète 10 fois. 10 fois. Quand tu commences à répéter une fois, 2 fois, tu commences à voir les failles, tu commences à voir quels sont les pièges, tu commences à comprendre. Et puis, le résultat était là. Ce que tu dis là, c'est pas vérifié partout. Hein? Parce que moi, j'ai un cousin là, lui, à force, quand il commençait à faire maths, les premières notes, il avait au moins 5. Mais à force de reprendre les exercices, il s'est retrouvé à moins 2. C'est là qu'il a compris qu'il a vraiment un talent pour être nul dans les maths. Donc, tu comprends que c'est pas partout que ça marche. Hein. Moi, je suis un peu d'accord avec Agalawal. Je vais prendre l'exemple que je connais le mieux. Par exemple, les voix off. Les voix off, tout le monde ne peut pas faire une voix off. Si, Non, tout le monde peut. Est-ce que ça sera bien? C'est pas tout on prend, sinon tout le monde peut. Donc c'est ça. Pour faire une voix off, déjà, il faut avoir pour premier outil de travail sa voix. D'accord? Sa voix qui est donc un don, qui est inné. C'est vrai que par moment, on arrive à jouer avec sa voix, l'embellir, mais il y a un minimum, il y a une petite base qu'il faut avoir. Alors cette base-là, quand on ne l'a pas, tout le reste peut être biaisé. Après la voix off, dans le travail, tu auras la technicité, comment entamer par exemple un spot, comment poser la voix, comment jouer avec la voix, comment atteindre les émotions des uns et des autres dans la fluidité et tout ça. C'est beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais la base déjà, c'est la voix. Si tu ne l'as pas, peu importe le travail que tu vas faire. Vous êtes sûr? Après, tu dis quoi? Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Je suis sûre. Moi, je partage Si tu n'as pas pas, cet avis. si tu n'as pas une belle voix, laisse tomber. Si tu n'as pas une belle voix, Mais, laisse Des tomber. varieux. Comment? voilà. Ça, Il c'est avait un une voix exemple. assez atypique, par exemple. Oui, Jacob Jacob Desvarieux. Bah, bien sûr. Il y a c'est des pas- personnes c'est qui pas parce trouvaient qu'elle- qu'il n'avait pas une belle voix. Non, c'est Au pas parce début de qu'elle sa n'est pas. carrière. Insister, C'est pas savoir parce qu'elle est imposer cette voix-là. atypique. C'est pas parce qu'elle est atypique qu'elle est pas belle. C'est pas parce qu'elle est singulière qu'elle n'est pas belle. Non, du tout. C'est exactement de ça peut-être que Stéphanas veut parler. Non. Parce que moi aussi, Dans le chant, c'est-à-dire par dès que exemple, moi je me dis que dès que tu as la possibilité de parler normalement, ça Tu veut peux dire faire, que ouais. quand tu vas commencer à t'y mettre véritablement Véritablement, ça va avec bien. les techniques de voix off, tu vas y arriver quand même à proposer quelque chose de potable. je À suis force pas- d'exercice, en fait. Oui. À force d'exercice, Moi, comme je dis, si la voix n'est pas bonne dès le départ, laisse tomber. Bon, Bon, c'est Laisse comme... tomber. Je cherche comme le moi, modèle on m'a de pas voix encore posé bizarre. la question. Donc, Non, parce que j'ai déjà été confrontée à une voix pareille que j'ai essayé, mais vraiment essayé de toutes mes forces. Vous voyez comment je suis acharnée quand j'ai essayé pendant plus d'1 an, ça n'a rien donné. Wow. J'ai lâché. mais là, oui, Est-ce que je vous peux te avez- rejoindre là-dessus parce que quand tu prends les humoristes qui font les imitations des voix des personnalités, et autres, c'est pas tout le monde qui fait. Toi-même, tu peux te mettre à l'exercice pendant 10 ans, tu ne pourras jamais y arriver. Si déjà tu n'as pas les prédispositions pour ça, Voilà. souvent, c'est pas évident. C'est- Bon, maintenant, comme vous m'avez donné la parole, en tu as pris la parole, vas-y. en effet, pour parler un peu comme mon Stéphanas. frère, toi, tu comprends bien français.
Bon, vous savez, quand on parle de talent, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Parce que vous savez, à l'origine, selon les pensées publiques, oui, certaines assertions nous enseignent que le monde serait né à partir d'un Big Bang. Tu te rappelles de ça? Oui, Big Bang Theory. Voilà, donc cela veut dire un modèle cosmologique. Oui, créé selon les scientifiques. Voilà, c'est selon les scientifiques. D'autres beaucoup plus divins qui sont rapprochés de la spiritualité vous disent que oui, le monde est créé à partir de la magie de Dieu. Ils vont te ramener à Adam et Ève, deux vagabonds, vous ne savez pas ce qu'ils faisaient. D'accord. Bon, mesdames et messieurs, aujourd'hui, notre sujet va nous amener à savoir, cette assertion est-elle vraie ou n'est-elle pas vraie? Tu nous envoies où, en fait? Dans le développement, nous allons d'une part vous démontrer que le talent est né de Dieu et qu'il va avec le travail acharné, et d'autre part vous montrer l'incompatibilité entre le talent et le travail. Dans la conclusion, nous allons faire une ouverture pour vous permettre de réfléchir. J'ai fini de définir ça, c'est fini comme ça. On peut aller à la maison. Des applaudissements. On peut aller à la maison. On ira pas à la maison. On va plutôt Mais continuer. vous allez dire quoi encore? J'ai dit Non, pardon, je sais. D'accord, donc, Mais allons dans le Agalawan, est-ce que développement, toi, tu dirais par exemple que ce que tu fais, c'est-à-dire l'humour, parce Oui. qu'aujourd'hui c'est ton travail, Oui, bien sûr. est-ce que l'humour, il est inné pour toi, Ok. ou bien tu es arrivé à l'humour à force de travail? Je dirais d'abord, c'est vrai, je rigolais tout à l'heure, mais je vais dire que d'abord, le talent, pour moi, ce sont des compétences innées, enfouies, qui sommeillent en nous, qui éclosent à force de travail. Donc pour moi, le travail et le talent vont de pair. Mais à t'entendre, Maintenant- tout le monde est talentueux, puisque tu Oui, dis que oui, c'est je pense. Chacun voilà, est talentueux à sa façon. à sa façon. Ça dépend D'accord. de quel talent tu es doté en fait. Tu peux être doté de talent d'animateur, mais ça ne va pas se développer tout seul. Tout à fait. C'est comment on appelle ça, à force et avec les activités au quotidien que tu vas véritablement professionnaliser ton talent. Mais sinon, n'importe qui ne peut pas se lever pour dire, par exemple, je vais chanter. Tu peux avoir le don de chanter, mais tu ne peux pas réussir la chanson Beaucoup de si tu ne personnalités, t'exerces ça. pas, Tout à fait. si tu n'apprends pas pour ajouter au talent. Vous comprenez un peu? Donc moi, par exemple, c'est vrai, moi je fais de l'humour. Mais à la base, je n'ai pas imaginé dans ma vie que je vais devenir humoriste. Mais quand tu étais plus jeune, est-ce qu'on te disait, il est fait Non, l'idée? oui, mais bien sûr. Mais c'est d'accord. ça qui fait que finalement, vers la fin, vous vous laissez rattraper par votre destin en fait. Parce que le talent, c'est cela. Tu peux être appelé, comme les hommes de Dieu le disent, tu as été appelé pour faire quelque chose. Et depuis le départ déjà, tu as ça en toi, seulement que tu ne te rends pas compte. Mais avec l'évolution, ça va te rattraper, ça c'est sûr. C'est un peu ça. Donc moi, par exemple, quand moi j'étais au lycée, quand je partais à l'école, je n'apprenais pas à faire de l'humour. Et c'est pour cela, souvent, quand les gens me demandent, est-ce que l'humour, là, tu allais à l'école pour apprendre? Moi, je dirais simplement qu'il n'y a pas d'école d'humour, mais c'est la vie qui enseigne l'humour. Parce que ça te permet de sortir. Et chacun de nous est comique, hein. Seulement que, est-ce que tu travailles ça pour que ça puisse être ton métier? Ah non, moi je suis pas comique du tout. Si, tu es comique. Il y a des moments où tu fais rire à la maison. C'est faux ou c'est vrai? Non, Il y a des moments où je me où moque. tu dis des choses. Oui, même quand tu te moques, ça rigole. Oui. C'est une façon de te... Il y a des gens quand ils se moquent de toi, alors toi-même là, toi-même on se moque de toi, mais tu ris avec ça. Donc c'est pour dire que c'est le talent. Le talent est bon, mais il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas développer le talent. Et tu peux avoir un talent en toi, et puis ça peut mourir si tu ne travailles pas ça. Mourir, Donc, tout simplement. oui, ça peut mourir, ça peut disparaître. Ça peut disparaître parce que tu ne travailles pas ça. Et généralement, c'est les gens qui sont paresseux. Donc le qui talent vivent ce n'est genre de rien sans le situation. travail finalement. Non. La base du talent, c'est le travail. D'accord. Pour moi, c'est ce miracle-là qui peut faire exposer ou exploser le talent. Voilà.
Et on parle aussi de l'environnement. C'est pour ça que je te demandais quand tu étais petit, est-ce que les gens te disaient ah, mais est-ce que Ouais, tu sais que tu l'environnement joue pour beaucoup, ça oui, ça influence, ça il faut le dire, l'environnement influence. Il y a des gens dans le développement du talent, il y a des gens qui de leur bas âge déjà, dès leur bas âge, on dit moi je vais devenir chanteur. Mais souvent l'influence des parents qui veulent pas. Tu vois, il y a beaucoup de footballeurs, on a perdu beaucoup de footballeurs. Moi comme ça, beaucoup. Aujourd'hui là, si moi je jouais près, on n'allait même pas parler de Drogba. Oui, non, j'étais fort, hein, mais on n'était pas là. Mais donc, bon, voilà, je les archive au village là-bas. C'est ça, je vois. Non, mais je veux dire simplement qu'il y a beaucoup de gens qui se sont vus dévoyer juste parce qu'ils n'ont pas eu l'encouragement, juste parce que les parents les ont forcés à faire autre chose. Et souvent, quand tu as un talent pour faire quelque chose, tu n'es jamais à l'aise, n'es jamais épanoui quand on te force dans une autre voie. Et souvent, tu te retrouves malheureux et puis tu ne te retrouves pas réellement dans la voie où on t'a imposé, qu'on t'a imposé en fait. Donc, c'est vrai, par l'influence, on peut souvent perdre son talent. C'est pas faux, même. Ou encore le développer. Développer aussi. Oui, parce que Oui. pour continuer dans la même veine, c'est dommage, hein, mais l'école, d'une certaine manière, bien qu'elle soit très bien et nécessaire, mais parfois l'école couvre et cache et éteint des talents. Ouais. Parce qu'on canalise l'enfant dans quelque chose qui est parfois tellement vaste, ambigu, il n'y a pas de ligne. C'est-à-dire qu'il faut retenir plein de choses. Tu retiens plein de choses, mais au final, tu n'exprimes pas ta vraie personnalité. Tu ne fais que recopier ce qui est proposé par l'école. Donc, tout le monde n'est pas appelé à devenir docteur en mathématiques. Parce que quand tu finis de faire toutes tes études de mathématiques, qu'est-ce qui t'est proposé par la suite? Pendant ce temps, tu avais peut-être des talents de chanteur, tu avais peut-être des talents de footballeur, de dessinateur, etc. Mais ça n'est pas proposé à l'école. Heureusement que, étant donné que les gens ont remarqué, maintenant ils essaient d'insérer dans les programmes scolaires des possibilités pour aider les enfants à déceler ce qui les intéresse vraiment et à savoir avancer dans ce sens-là. Akalawal, moi j'ai envie de te poser une autre question, c'est comment est-ce que toi tu arrives à l'humour? Ben, comme je l'ai dit, moi je n'ai pas choisi de faire de l'humour. C'est la vie qui me l'impose. Et puis mon environnement, comme je le dis, m'a encouragé dans ce sens-là. Parce que de la fac d'anglais à humoriste? Parce que depuis tout mon jeune âge de lycée, déjà, je faisais de l'humour. Je faisais de l'humour et le déclic est parti des émissions que je regardais en fait. D'accord. Oui, mais alors donc, si tu dois développer un talent d'humoriste, ça veut dire que déjà tu as ça en toi depuis ta naissance. Alors donc, quand moi je regardais les émissions comme Dimanche Passion, avec la télévision nationale, tout ça, je faisais vraiment mon petit chemin au lycée, pendant les classes de 10 heures, bon, les récréations. Tu faisais le show en classe? Ouais, moi, il n'y a pas de récréation chez nous. Nous, on est en salle. Et puis, j'étais à l'aise avec ça. J'avais les petits cachets de demi-pain. Pas mal, ça motive, hein? Pendant les interclasses. Donc, j'avais vraiment l'admiration des enseignants du lycée. Le lycée des Grands là-haut, hein, j'ai dit ça. Ah ouais? Ouais, c'est pas un secret, ils savent ça. Alors, quand je suis arrivé au campus, à l'université, je pourrais te dire que même le talent d'humour m'a permis de terminer mes études à l'université. Parce que, parallèlement à ça, je partais au cours, mais je faisais les petits gombos, tout ça, tu vois. Donc, pendant les journées récréatives, on te voyait beaucoup. Payer les fascicules, emmerder les gens. Tu n'as jamais de problème parce qu'avec ça, tout le monde est joyeux avec toi. Donc, après, je faisais les spectacles avec le CUAC, qu'on appelle le Comité universitaire d'action culturelle. Donc, ça m'a permis de développer réellement ce que j'avais comme talent. Bon, après, quand je me rends compte que je titille les mêmes plateaux que ceux-mêmes qui sont professionnels, alors qu'on finit la crise de 2011, il n'y a pas de travail, on fait quoi? Bon, je me suis dit, Agalawal, c'est Dieu qui a dit c'est ce que tu vas faire dans ta vie. Il ne faut pas te fatiguer, tu vas le faire. Sinon, tu vas te retrouver dans une situation où le gars, on dit, ah, c'est un directeur d'entreprise, mais par moment, tu le vois dans les cabarets en train de chanter. Et il va te dire, non, ça là, c'était ma voix réelle.
Et souvent, tu vois, les gars, ils démissionnent même pour aller le faire parce qu'il n'est pas épanoui dans le travail que la société lui a imposé. Mais lui-même, il va avec sa propre voix. Donc voilà un peu comment Agar Lawal est devenu humoriste en fait. Et c'est quoi la scène qui t'a révélé au grand public? Au grand public, c'est l'émission phare de la télévision nationale. Bonjour. Bonjour. Ouais. Ouais, Bonjour 2009. En réalité, j'étais parti pour faire première partie. Moi-même, je n'étais même pas compté parmi les artistes qui devaient intervenir. J'étais couché dans ma chambre à la cité Mermoz, un petit lit d'une place. J'étais en train de me demander, hey, je vais manger quoi à midi? On m'appelle, on me dit, ah, écoute, il y a bonjour, on a besoin des gens pour faire la première partie. Bien entendu, j'étais beaucoup connu dans le milieu pour les premières parties. Donc, quand je suis parti, j'ai essayé, les gens ont apprécié, et depuis lors jusqu'à présent, je pense que les gens apprécient toujours. En tout cas, le bonjour, tout le monde attend avec impatience tes prestations. Et contrairement aux autres, c'est très recherché ce que tu fais. Ah ouais? Oui. Là, je te laisse la responsabilité. Non, mais c'est la réputation que tu as. C'est la réputation je ne cherche pas de problème avec quelqu'un. Non, c'est très recherché et je l'assume. Ah ouais. On pourrait venir juste raconter une histoire comme ça, mais non. Quand tu fais tes plateaux, on sent qu'il y a un vrai travail de recherche là derrière. Et ça te prend combien de temps, par exemple, pour faire une histoire? Puisque là, on est toujours en train de parler de travail acharné. Oui, certes, tu as eu du talent, il y a le talent qui était là, mais ça demande beaucoup de travail pour pouvoir donner ce que nous voyons aujourd'hui à l'écran. Une fois que tu te sens révélé avec le talent, il faut te maintenir. C'est là qu'on fait appel au travail acharné. Pour moi, c'est cela. Sinon, il y a beaucoup d'artistes, je ne vais pas citer les noms, on dit, oh, là, il ne chante pas, il chante quoi même. Mais il est toujours là. Parce que le talent a permis d'abord de le découvrir. Et puis après, bon, les commentaires, chacun fait son commentaire. Mais on sait que les personnes sont là et des gens qui sont vraiment célèbres. Mais les gens disent toujours, oh, lui là, il fait quoi? Mais pourquoi il est toujours en vogue? C'est le travail. Parce que si tu ne travailles pas, on t'oublie parce que tu te laisses dépasser par les événements. Et nous, par exemple, dans notre situation d'humoriste, c'est courant parce qu'en tant qu'humoriste, il faut être dans l'actualité. Il faut travailler au quotidien. Et c'est pas parce que tu te rends compte que je peux te raconter une blague, tu vas rire toute l'heure. Mais quand on se retrouve ailleurs, que moi je raconte la même blague, toi tu ne ris pas de la même manière que celui qui écoute ça pour la première fois. Donc à chaque fois que je dois venir devant toi, c'est un challenge pour moi de te surprendre. Donc il faut travailler. Si tu ne travailles pas, si tu ne fais pas des recherches, si tu ne fais pas attention, tu n'es pas curieux, tu n'auras pas d'idée. C'est comme ça que moi... Et depuis 2009, comme on le dit, chaque année, je suis dans cette émission de la télé nationale. Et moi-même, depuis un bon moment, j'ai mon propre spectacle que je fais chaque année. Et les gens sont surpris des succès qui se passent. Il y a eu 7 ans de... le Palais des Congrès l'année dernière. L'année dernière, oui. Le Palais des Congrès très bien passé. Ça, c'est Dieu merci. Tu peux pas dire non. Je sais que quand tu dis... Si tes parents, quand tu parles, je sais que tu parles de ça, mais je dis Dieu merci. Donc à la fin de si tes l'émission, parents ne savaient pas, je le dis en même temps. Notre pourcentage. Oui, il y a ma commission. Ils savent. Donc voilà, je pense que c'est le travail qui peut te permettre de tenir dans le temps. Tu peux avoir le talent, mais si tu ne travailles pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On pourrait aller dans son sens, puisque, bon, pas forcément même, parce qu'on voit d'autres artistes, d'autres humoristes dans le même genre qui se racontent toujours les mêmes blagues. Ah, d'accord. Mais qui restent toujours à la même position. Ça va aller. C'est le talent aussi. Moi, je dis ça va aller. Non, c'est son talent. Tu sens même qu'il ne le force pas. À l'instar de toi, par exemple, qui, comme je l'ai dit, va faire des recherches, va essayer de se positionner, chercher à innover à chaque sortie. L'autre, lui, il ne fera pas d'effort. Il va venir raconter les mêmes blagues, peut-être essayer d'assaisonner un tout petit peu avec le public, je vais dire ça comme ça, mais il aura tout autant de succès que quelqu'un qui fait les recherches. Donc, est-ce que le talent, par moment, sans travail, se maintient aussi? Le talent sans travail. Sans travail se maintient. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je dis que simplement... Non, ça ne peut pas se maintenir parce que ça devient monotone. Ouais, ça crée la monotonie. Pour les puristes comme nous, on sent que c'est monotone, mais ça continue de plaire. Ça devient monotone. Si, ça continue de plaire, mais pas à la même dimension. C'est clair. Pas à la même dimension. Ce qui fait le charme de la chose artistique, c'est
les exclusivités. Les exclusivités, mais bien préparées en fait. Parce que si tu sais déjà que le gars, il va venir faire tel truc, même un chanteur, même quand il a fini de composer la chanson en studio, que c'est sorti, il n'est jamais satisfait. Le jour du concert, tu vas toujours trouver qu'il y a quelque chose de plus qu'il a ajouté. Parce qu'il veut te surprendre. C'est que tu n'as pas encore écouté, tu n'as pas encore vu. Voilà, que tu vas découvrir. Même la même chanson là. Tu as l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Moi, je pense que, moi, je pense que ça dépend du domaine. Oui. Et puis, ça dépend du niveau de talent de la personne. Ok. Il y a des gens qui sont très, très talentueux, qui n'ont pas besoin de forcer. Ok. Je prendrai un peu l'exemple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Bien sûr. Je dis qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup travailler, comme nous, ou comme vous. On a vu le spectacle du Gaba, là, c'est réfléchi, il y a une chronologie. On quitte après, il y a Gaba, on met oignon, tomate. On a été emportés dans l'histoire. Mais prenons l'école. Il y a des gens qui ont le coup d'œil. C'est-à-dire qu'eux, ils n'étudient jamais. Ils s'asseyent comme ça. Quand le professeur a fini de parler, là, c'est resté dans sa tête. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Si, c'est qu'elle est correcte. Non, je m'excuse. Hein. Je ne pense pas parce qu'on n'a pas la même façon, on n'a pas la même capacité de concentration. Et on n'a pas les mêmes prédispositions aussi. Comme vous parlez de... on n'a pas besoin forcément de... mais on n'a pas les mêmes niveaux d'intelligence. Voilà, vous comprenez un peu. ça. C'est ça aussi. Il y a des différentes Il y formes. a des gens, ils sont bêtes de nature. Voilà. Non, si. Je ne suis pas d'accord. Tout le monde est intelligent. C'est chacun qui décide d'utiliser son intelligence. Ça, c'est une autre question. Est-ce que vous pensez que tout le monde est né avec les mêmes capacités et puis tout dépend après de comment chacun exploite ces capacités-là? Dans une même classe, pour continuer, dans une même classe, il y a différentes manières de compréhension. Tu as des personnes qui ne seront pas à l'école, qui vont recevoir les cours, qui vont étudier et qui auront de bons résultats. Et tu as des personnes qui vont recevoir à la maison, qui n'auront pas de bons résultats, mais qui ont seulement besoin d'être sur place, de regarder, d'écouter, et c'est fini. Ils n'ont même pas besoin de réviser encore plus à la maison. Donc on a différentes manières de comprendre les choses et de les rendre. Donc, il faut savoir se connaître dans un premier temps. Quand tu sais que... C'est un enfant de 5 ans, 6 ans que tu as dit, n'a qu'à apprendre à se connaître. Comment? Oui, quand tu vas à l'école, arrivé un moment, tu sais que quand tu n'as pas étudié, tu as de mauvais résultats. Tu sais que quand tu n'étais pas en classe et que tu as recopié les cours après, tu as vu le résultat, donc ça te permet de savoir. Non, mais là, on ne parle pas de la même chose. On parle de... comment on appelle ça? La question que je posais, c'est est-ce que tout le monde naît avec les mêmes facultés, les mêmes capacités, et puis après... Tout dépend de comment chacun va exploiter ses facultés, ses capacités-là pour devenir quelqu'un d'intelligent. Moi, tout le monde a des talents différents. On n'a pas tous les mêmes. Je pense qu'il y a des cas exceptionnels. Et puis, il y a des gens qui vont surpasser. Tu peux travailler dur. Non, je suis pas d'accord avec ça. Mais une personne talentueuse peut dépasser ton talent. Non, je pense qu'il y a des cas exceptionnels. Des cas exceptionnels. C'est là qu'on parle de génie, par exemple, dans le cas de... On dit, oh, c'est un génie. Parce qu'effectivement, il a une intelligence surdimensionnée. Il a peut-être un QI, un quotient intellectuel. Ça, c'est clair. Mais en tant qu'artiste, là, sérieusement, on dit, je ne vois pas comment tu vas faire pour te maintenir si tu ne travailles pas. On a plein d'exemples ici en Côte d'Ivoire, des gens qu'on prend comme référence dans tel domaine ou dans tel domaine. Tout le temps, vous-même, vous le dites, ah, il est très talentueux, malheureusement, il ne travaille pas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a un sens d'improvisation. Quand on dit viens, il ne prépare pas, ça c'est clair, mais tu te rends compte qu'il est à l'aise dans son domaine. Mais tout n'est pas improvisation dans la vie. Parce que tu ne peux pas aller à un spectacle d'un artiste juste parce que tu attends qu'il vienne improviser sans savoir où tu pars, d'où tu pars. Après, le travail permet d'organiser le talent. Le travail permet de dimensionner tout ce que tu as à faire. Maintenant, après, sur le terrain, tu sais au moins que tu as un canevas. Tu sais que tu pars de là, tu passes par ici et puis tu sors par là. Maintenant, après, tout ce que tu mets dans le contenu, si tu veux, fais ce que tu veux. Mais pourvu que ça soit quelque chose d'organisé. Mais si tu ne le travailles pas, tu ne pourras pas savoir tout ça. Donc, quelque part, vous voyez que le travail intervient encore dedans. D'accord. Oui, mais là, on parle... est-ce que, quand on parle du travail et du talent, est-ce qu'ils ont des limites? Le talent a-t-il des limites et le travail aussi a-t-il des limites? Mais toute chose a une limite dans la vie. D'accord, c'est quoi Bien les sûr. limites alors, selon vous? Selon moi, le talent déjà, la limite du talent, c'est quand tu ne travailles pas. Si tu ne travailles pas, tu vas te rendre compte. La limite du talent, c'est quand tu ne travailles pas. Oui, parce que tu as le talent, mais c'est brut. C'est pas exploité. C'est comme cacao qui est au champ là-bas, on n'a pas cueilli pour dire
Libanais n'a qu'à venir prendre pour aller vendre au port. Bon, toi, tu as gagné son naïa là-haut pour bouffer. Voilà. Donc, ça veut dire que déjà, à ce niveau-là, il y a une limite au niveau de ton talent. Maintenant, si tu dois travailler, mais en travaillant, il y a des limites aussi au niveau du travail. Tu peux connaître, tu peux travailler, tu peux avoir la force, tout ce que tu recherches à travers le travail, mais il faut les moyens maintenant pour mettre en pratique ce que tu as pu réaliser avec le travail. C'est là qu'interviennent la chance, les opportunités, Oui. les ressources. Mais là, ça, c'est les facteurs de la vie maintenant. Parce que toi, peut-être, tu as la chance. Moi, je n'ai pas la même chance que toi. Moi, je travaille, je suis acharné, j'ai le talent. Mais toi, tu travailles. Peut-être que tu n'as pas le même talent que moi, mais tu as plus de chance. C'est clair. Voilà. Parce qu'on voit des personnes aujourd'hui, malheureusement, qui sont très talentueuses, mais qui ne percent pas. Oui. Peut-être parce qu'ils n'ont pas d'accompagnement. Quand je dis accompagnement, je parle de ressources financières conséquentes pour pouvoir les accompagner. Tu vois, manager a confirmé comme ça. Oui. C'est quelqu'un qui a du talent, qui travaille bien, et puis il a la chance. Tu as vu? Lui, il est né là. C'est vraiment tout Dans va quel bien pour domaine? lui, La quoi. chanson ou bien le mannequinat là? Quoi, Non, ça? mais tout ça, c'est des opportunités. Il a Tu de vois, la chance. il est multidimensionnel. Tu vois, Manager a confirmé, c'est un modèle. Ça, il faut le dire, c'est un modèle. Manager, il te dit mon chapeau. C'est un modèle comme Beyoncé. Parce que justement, moi, j'aime un modèle, j'aime ça. assez Il est prendre bon, hein? l'exemple de Tu sais qu'il a eu Beyoncé. trophée, non? Il est bon. Oui, Quel c'est le trophée? prix, Ah, oui. d'accord. Il a eu. Ah, je suis. Il a eu le Ah prix oui. Je de pense qu'il y a eu révélation. Donc, c'est pas moi qui ai dit, il est bon. je crois. Voilà. Il a eu C'est le ça. prix de révélation coupé décalé Ah, de l'année d'accord, 2000. Révélation coupée décalée. Oui. Devant, devant bébé sans demande. Mais pourquoi vous voulez le devant d'autres comparer aux encore. autres? Non, Pourquoi je tu dis comprends. devant? Il y a quoi? Je Il y a dis quoi? ça, c'est rien. C'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, je voulais C'est dire un tout à l'heure souci en avec parlant Manager? des- Non, des- du des tout. artistes. Avançons. Oui, on va continuer avec les Voilà. artistes un peu plus loin. J'aime prendre l'exemple de Beyoncé. Ouais. J'aime bien prendre cet exemple-là parce que quand tu regardes aux États-Unis, honnêtement, Beyoncé, elle est très belle, elle est talentueuse. Mais quand tu regardes bien aux États-Unis, c'est vraiment pas la plus belle, c'est pas la plus talentueuse. Bien C'est-à-dire, sûr. il y a des personnes qui chantent encore mieux que Beyoncé. Mais elle a su se faire accompagner. La Et chance, les toutes opportunités, les tout y personnes était. qui vont Et les témoigner ressources vont te aussi. dire, La chance elle existe. travaille tout le temps. Bien Donc sûr. c'est ce qui va faire la différence et qui va la maintenir sur des années jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Elle a eu pas mal de chance et pas mal de ressources aussi. Hein. Oui, Donc mais- il y a d'autres facteurs qui... Un père et une Après mère aussi, qui tu étaient sais, déjà... le Est-ce monde que est la chance, pervers ça aussi, existe hein. vraiment? Pardon? La chance, est-ce que ça existe? Il y a quelqu'un qui me Moi, disait je que dirais pas la chance, je c'est dirais la la grâce. préparation, c'est la préparation Non, la et chance, la ça existe, rencontre hein. de l'opportunité. De Il y a quelqu'un qui me l'opportunité, disait c'est ça. que Oui. les opportunités sont déjà là, ça nous attend. Mais est-ce que nous, on est préparés à aller rencontrer ces opportunités-là? Donc, moi, je pense que la chance, ce n'est pas un facteur, vraiment, on ne doit pas parler de chance quand on est en train de parler de talent ou de travail ici. Pour moi, si tu te prépares... Donc la chance, c'est une opportunité. Si tu te prépares... Oui, c'est si tu des te opportunités prépares, qui arrivent. normalement, voilà, les clubs de football sont là. Si tu es un excellent joueur, que tu t'es préparé, forcément... ils Non, vont non, venir. Mais il y en a qui Après- disent aussi, pas il y d'accord en avec a toi. qui disent Forcément. aussi Je suis que pas mais d'accord il avec y en a toi. qui Après, disent moi, que je pense- les opportunités n'arrivent pas tout le temps, que les opportunités arrivent à un certain moment, il faut savoir les capter, sinon c'est 15 ans après que tu auras une autre opportunité. Tout à fait. Donc c'est un facteur qui existe. Nous les chrétiens on dirait que c'est la grâce. Moi je pense que c'est grâce. Non, je pense que ça beaucoup grâce. n'existe pas. Moi je discutais un jour avec Dans la réussite. Non, moi, je le pense manager que de c'est une question KS de Blue qui me destin. disait que, parce que je lui demandais conseil par rapport à une artiste avec qui je travaille, et je lui dis, si tu as un conseil à me donner, il est là, il était venu la dernière fois avec Onel, si tu as un conseil à me donner, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Je salue en même temps Eli, et il m'a dit, tu sais KS Blue, il n'a pas forcément inventé le rap gospel, il fait ce que énormément de jeunes de Yopougon font. Mais pourquoi lui, il est là aujourd'hui, au niveau où il est là? Je te dirais qu'il a travaillé, mais c'est la grâce. Parce qu'il y a Bon, des moi, jeunes qui font ce j'aime qu'il pas. fait et Moi, qui je font n'aime pas mieux ton- que lui. Je Qui n'accepte existe. pas. Je n'accepte Ouais. pas. Donc Ça c'est un aussi, facteur. c'est pas faux. Le facteur chance la existe. chance, moi, je pense que la chance existe également. C'est vrai, il y a les opportunités. Mais même pour pouvoir saisir ces opportunités-là, faut que tu... Tu sois dans un bon environnement. Non, pas seulement l'environnement. Faut que le divin même t'y ait poussé, au fait, pour que cette opportunité-là te fasse face. Parce qu'il y a 10 000 personnes dans ton cas. Il y a des millions de personnes dans ton cas. Mais pourquoi toi, précisément, à ce moment-là? C'est ça qu'on appelle le facteur chance. Parce que tu as travaillé beaucoup? Non, pas Non, parce pas que tu as forcément. travaillé beaucoup. Parce que pour travailler beaucoup, il y a des personnes qui travaillent énormément,
Quand je dis énormément, énormément, je prends par exemple les exemples des nounous à la maison, des aides à domicile. Elles travaillent énormément, mais pourquoi c'est pas elles qui gagnent des sommes faramineuses? Mais si tu travailles Voilà. énormément dans le mauvais domaine, Dans le mauvais domaine. effectivement, tu ne vas pas Est-ce que- sortir la est-ce que- gratuité, est-ce que- la chance. On a tous besoin de Pas forcément dans le mauvais Parce domaine. qu'on est parti sur la base selon laquelle on a tu des penses que talents la nounou- différents, il faut les découvrir et puis pouvoir les exploiter. Tu penses que la nounou de Beyoncé va gagner la même chose que la nounou de Meïta? Ben non. Ah, Ben, c'est ce clair sont- que non. Non, voilà, ça reste deux nounous, des nounous qui sont tout le temps entre deux avions. Ben oui, ça existe. Mais ça existe comment? C'est des opportunités, c'est la chance. C'est là que la chance intervient. Ouais. Souvent, tu peux être pétri de talent, tu peux avoir, mais vraiment beaucoup de connaissances dans un certain domaine, maîtriser ton domaine, mais on attend juste le déclic. Combien de footballeurs, de jeunes footballeurs aujourd'hui connaissons-nous dans nos familles, dans notre entourage, mais vraiment tout le monde dit non, lui là c'est le futur Drogba, il est fort, non il est trop fort. Ça, tu vas avoir souvent, même toute la famille va cotiser pour pouvoir lui acheter un billet d'avion parce qu'on a entendu parler d'un club. Mais il va là-bas, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que non, Il c'est un échoue au faux test. club, non. Il n'échoue même pas au test. Il n'y a pas de test, tout simplement. Il va rester là, dans ce pays-là, à errer. Souvent, il est à Dubaï, souvent, il est au Qatar. Tout simplement en attendant l'opportunité. Il travaille, il est acharné même dans le travail, il continue de s'entraîner, il crée les opportunités en côtoyant certains centres et tout ça, en partant. Mais souvent, le facteur chance là, il n'arrive pas à tout le monde. C'est que la personne Non, et puis, n'a il y a des pas gens, vraiment non, il y a des gens qui sont bousculé les bons, il y a des choses. gens Non, ça qu'on n'a rien à découvre voir. avant qu'ils ne commencent à travailler. Moi, je Il y a pense des gens, qu'il il y a y a des le- enfants, on les prend comme ça, ils sont bruts, et puis on dit, il faut laisser chanter, il a la lumière. Non, à mon avis, il y a le destin aussi qui compte. Ouais. Le Il y a facteur le destin qu'on qui oublie. compte. Il faut reconnaître ça parce que, comme vous le dites, souvent, il ne suffit pas de beaucoup pour avoir la chance qui nous révèle. Donc, alors qu'il y a des gens, comme vous le dites là, qui travaillent. Et c'est pourquoi je dis, si on essaye de réorienter les choses, vous allez voir qu'il y a le travail, il y a le talent, le travail, et puis maintenant, la Les chance opportunités, la chance. qui D'accord. accompagne. Mais moi, j'ai envie de poser une autre question. Que devient le travail acharné sans talent? Ben, Ça devient la bêtise. hein. ça devient la... Attends, ça devient la frustration. Ça peut devenir Non. talent. Pas forcément. Le C'est pas travail possible. acharné peut devenir talent. J'ai dit Il faut le travail savoir où acharné tu choisis de travailler sans talent. acharnement. Acharnement. Où tu choisis de faire. mais c'est Est-ce beau, que c'est tu beau. n'es Non, pas... tu peux ne pas avoir un talent quelque part et travailler pour arriver à avoir un certain... Par exemple, moi je veux un exemple. Dis-moi seulement. Moi, je peux prendre un exemple. Tu sais chanter? Ça Oui, dépend. elle laisse chanter. Ouais, ok, bon, laisse. Non, maçon. Non, il y a beaucoup de... Même maçon, tu travailles dur. Maçon encore ça va. Architecte. Non, maçon encore ça va. Architecte. Architecte, bon, architecte, La tu fais des études pour être architecte. la peinture. Les gens qui font les fresques tableaux, murales. les trucs et autres. Tu sais faire? Non, on apprend. Tu peux apprendre. Ah non, on Oui, n'apprend tu pas n'auras comme ça. pas le talent de... D'abord, oui, allez. Tu pourras pas peindre Non, Mais je tu donne pourras un quand même, exemple. tu pourras faire des tableaux parce Ouais, qu'il y a bon. une technique qui a été C'est vrai, établie. après, les tableaux de je peux- Dijon, si moi, il peut faire. Je peux vous donner deux exemples. Oui. Aux États-Unis, il y a Jimi Hendrix, qui est un guitariste qui est décédé un peu plus tôt, je crois à 27 ans ou 30 ans, je ne sais pas. Mais Jimi Hendrix ne savait pas jouer de la guitare, il ne savait rien, il avait envie. Il est parti, chaque fois qu'il arrivait devant ses amis, il voulait jouer, les gens se moquaient de lui parce qu'il n'avait pas le talent, il ne comprenait pas la musique. Il était frustré, il allait s'entraîner, Mais il est excusez-moi. revenu, il est devenu le meilleur guitariste Non, je veux des temps savoir. modernes. Je veux dis- savoir. Ok. Pardon, je ne vais pas te couper, mais je veux savoir. Ok. Pourquoi il a eu envie de jouer à la guitare? Il était passionné. D'abord. Il était passionné. Donc ça veut dire que Mais il n'avait pas au fond de lui-même, ça l'intéressait. Exactement. Tu vois un peu. Il faut d'abord avoir un intérêt pour la chose. Si tu as un intérêt pour la chose, ça veut dire que tu as déjà ce talent-là en toi. Mais tu tu as ne envie sais de pas encore développer. développer ça. Parce c'est qu'il comme y a on est des devenu gens, moi par couturier, exemple, donc, là, je parce ne que sais je pas sens jouer aussi à la guitare. Je ne sais pas comment. Il faut connaître, il faut avoir L'oreille. c'est comment on appelle ça? C'est une communication. Une prédisposition. Oui, mais bien sûr. Moi, j'ai envie de poser peut pas même se lever une comme question. ça Est-ce que pour tu dire- peux être multi, justement, Moi, je ne sais pas disciplinaire? jouer, comment on appelle ça, Au piano? à la batterie. Je ne sais pas jouer au piano. Mais tout ça, je ne ça sais peut pas jouer s'apprendre à quand la même. guitare. Non. Tu vas perdre ton temps. Parce que quand tu n'as pas envie de le faire, quand tu n'as pas de talent pour ça, tu trouves ça ennuyant. Parce que à chaque Souvent, fois que tu n'as pas de talent. Par exemple, il y a des enfants qu'on force pour aller à l'école.
talent d'école. Oui. Il y a talent pour école. Oui, on les force. Non, ils sont ça même vient pas. avec le temps. Non, ils sont même pas disposés. Hein? On les oblige. Non, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que. On n'écoute même pas l'enfant. On ne lui demande même pas qu'est-ce que tu veux faire. Oui. Il y a beaucoup de gens, on ne nous C'est demande pas. Tu auras beau lui expliquer le même exercice 100 fois, il ne comprendra pas. Parce que comme il a dit, il n'est pas prédisposé. Et mieux, après, on lui demande pas- même, il abandonne les coups. Oui. On lui demande pas qu'est-ce Il faut le qu'il dire. veut faire, mais c'est un enfant, par exemple, il peut ne pas savoir répondre. Mais il faut savoir questionner l'enfant à travers ses actions, ses choix. Donc, C'est à travers ses choix, tu vas savoir véritablement ce qu'il aime et ce en quoi tu peux l'accompagner dans ce qu'il... Et mais non, on ce parle genre de de personne, travail. non, ce genre de personne, là, on est en train de parler d'école qui peut être un centre d'intérêt, qui peut être l'apprentissage de toutes choses, même déjà, c'est à l'école. Mais là, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. Moi, par exemple, les mathématiques. Toi, peut-être pour toi que ça a marché. Parce que je pense que si on t'a mis dans une filière où on faisait des mathématiques, c'est peut-être parce que tu as choisi une filière de sciences. Tu comprends? Bon, Moi, pas c'est vraiment, même ok. pas possible qu'on puisse penser, songer, imaginer. Moi, je peux te dire que tu peux. Tu étais elle est dans forte quelle en maths. filière? Je sais que tu es bonne en maths, mais pour calculer l'argent. C'est ça? Mais Voilà. Chacun doit des mathématiciens. c'est vrai. Le truc, c'est quoi? Et moi, je le rejoins. C'est pas parce que tu aimes quelque chose moi- que tu as le talent pour la chose. Voilà, moi, je n'aime pas les maths, d'accord? Tu auras beau m'expliquer, tu perdras ton temps. j'aime pas. Je ne comprendrai jamais les maths, Non, tu te d'accord? bloques, Non, je non, pense. c'est pas que je bloque. Quand je vois des chiffres quelque part, c'est pas juste pour faire genre, j'ai mal à la tête. Mais Moi, je pense Meta, que si on Meta, te je te pose une conditionne, Parce que tu n'aimes si on pas. te dit tout à l'heure que Frère. tu dois avoir 1 milliard et que la seule Tu dis de l'argent condition... pour compter. Ah, non, mais c'est Donc, une ça, tu motivation. vas- tu vas le Meta, faire. C'est une oui, moi j'ai motivation. posé la C'est- question de Attendez. savoir, tu es Ça, animatrice. c'est maths, là. Oui, Pourquoi? Parce que que tu j'ai- l'aimes. Tu aimes le métier. j'aime le métier, mais j'avais déjà des prédispositions. Justement, c'est de ça que je parle. Parce qu'à la base, J'avais des c'est prédispositions. sûr que tu te sentais déjà Pas moi. quelqu'un qui est capable de faire. Si on non, parle tu de peux ce pas. principe-là, c'est que pas moi. Tu, non, tu es venu sérieusement. dans le métier de l'animation Moi- comme ça. Moi, je détestais la communication de base. Ah ouais? Je détestais lire. Moi, maths, physique, SVT. Ok. Maths encore, mais SVT, j'adorais les sciences. Moi, j'ai toujours voulu travailler sur un bateau de pétrole. Et moi, j'ai fait. Ah, mais mes voilà, tu es dans le géologies pétrole maintenant. Mais moi, c'était le rêve de ma soeur. Moi, tout ce qui est journaliste, je ne pouvais pas. J'aimais pas. Mais je suis très sincère, je détestais. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a pris, dit, viens, tu aimes trop parler, tu parles trop, viens être format à la radio. Mais c'est ton Et de talent fil de en parler aiguille, là, c'est tu ça as- qui tu est avais le un communicateur talent. là. Je veux Tu dire avais un que talent. Tu il savais faut pas. aimer à un moment. Je dis que quand, pour répondre à ta question, tu dis le talent. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de talent dans un domaine, mais ils disent dans leur tête, là, mon Je ça, veux là, faire je ça. veux faire. Et puis il va faire. Et puis il va réussir. C'est Il comme va ça, réussir. souvent on voit des vidéos. J'ai pas envie de vous proposer la vidéo là ici, parce que c'est attacher quelqu'un. Mais sinon, il y a des gens qui adorent la musique, qui se donnent les moyens d'apprendre la musique. Mais les gars, ça pique pas. Qu'on se dise la Oui, mais vérité, ça, soyons c'est- honnêtes. Ça finit Ça- par piquer. non, ça ne Et puis- pique et pas. puis- Et puis il y a quelque Mais à chose. quel âge Je ça va pense que piquer? vous avez À tous vu quel la âge? vidéo. Faut pas parler de mon Non, artiste non, je préféré. deviens fou, mais ça m'arrive comme ça et... Bon, Et ça, par exemple, c'était une vidéo là où ils sont, il est sur les rochers avec une autre meuf et tout ça. Je pense qu'ils Ah ont. oui, oui, Ah, oui, tu oui, sais oui, de quoi oui, je oui, parle. oui, Je oui. deviens fou, mais ça m'arrive comme ça. Mais je me suis Ah mariée oui, pour un je- million. c'est Voilà, Saint-Valentin. voilà pour la Saint-Valentin Je par me exemple. Tu ah vois, oui, les vidéos de voilà, Saint-Valentin. le gars, tu penses qu'il n'a pas pris des cours de chant ou bien qu'il n'aime pas la musique. il n'a Depuis combien de temps il essaie de faire? C'est les gens Mais quoi, ça qui ne donnent mal à la passe pas. tête Mais aux on a arrangements. écouté, non, on a Et tous puis, aimé, il y a on a quelque chose que je voudrais dire. Hein. Il se donne les moyens comment? Il travaille comment? Parce que ne vous fiez pas à certaines personnes qui vont vous montrer de façade qu'ils aiment tel métier, mais est-ce qu'il va vraiment travailler? Parce que pour moi, je pense que si tu t'assois, tu fais... Il y a quelqu'un qui disait dans une vidéo qu'on devient expert à partir de, je crois, 30 000 heures de travail. C'est-à-dire que, ou 10 000 heures, je ne sais pas, je vais donner après les vraies formations. Je pense 10 000 heures ou 30 000 heures de travail, ça fait 3 ans de travail. On devient expert dans le domaine, peu importe. Donc, moi, je pense que si aujourd'hui, toi, tu veux venir chanter, tu fais tes 10 heures de travail par jour, il n'y a pas de raison pour que tu ne deviennes pas un excellent chanteur. Peut-être après, peut-être que tu ne vas pas percer pour devenir... Mais je pense que ce talent-là, tu vas finir par... Excellent, même encore, je le mets entre guillemets. Pourquoi? Parce que, tu deviens un excusez-nous, expert. hein, on voit des chanteurs de coupé décalé ici. La Mais ils voix, travaillent pas. non, c'est pas ça. Qui prennent des professeurs de chant, la voix n'y est pas. Peut-être la travaillent combien de technicité, non, la technicité va arriver, va venir par arriver, va finir par porter ses fruits. Mais pour dire le grain de voix qu'on regarde, il peut faire waouh.
Non. Mais c'est pas tous ceux que le grain de voix qui réussissent dans la musique. Non, mais je ne parle de ce que je vois déjà. Elles auront beau faire, ces stars-là, ça ne va pas passer. Ça ne passe pas. Mais souvent la musique prenne. Hein. La technicité, c'est déjà bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent développer justement plusieurs talents, enfin qui peuvent avoir plusieurs talents Oui, en ça même temps existe. et les développer par la suite efficacement? Bien Moi, sûr. par exemple, je vais citer... Bien sûr, ça arrive. Je vais citer ici Ami Slam, à qui je fais un gros coucou, et je t'inviterai très bientôt sur ce plateau. Alors, Ami, c'est une slameuse que tout Je le la monde connais connaît. bien. Bah voilà, que tout Je le la monde connais connaît bien. aujourd'hui, elle n'est plus à présenter. Si, elle a présenté par moi. Je la connais. Ami, pour ceux qui la connaissent personnellement, c'est vraiment quelqu'un qui sait tout faire. On ne sait pas ce qu'elle ne sait pas faire. Ami, c'est une très belle femme qui sait cuisiner, qui sait faire la couture, qui sait faire le dessin. Quand je parle de dessin, vous voyez les dessins de manga. Elle peut te peindre tout un mur avec des dessins de manga. C'est celle-là également qui sait chanter, qui sait également slammer, qui sait être aussi très bonne actrice, que vous pourrez retrouver sur la télé d'Orange Elle est aussi. comme moi. Elle est comme qui sait moi, faire... franchement, je ne sais pas ce qu'elle ne sait pas faire. Je ne sais pas. Il n'y a rien qu'elle ait essayé. Elle a été assistante de direction d'une des personnes les plus compliquées que la Terre ait pu connaître. Mais je pense que c'est l'une des seules employées qui a eu le cœur en miettes de laisser partir. Mais est-ce que ça n'éteint pas le talent d'avoir plusieurs talents comme ça? Ça n'éteint pas... Non, ça dépend du domaine. Ça ne peut pas, par exemple, comme ce que tu viens de citer de Amé. Moi aussi, j'ai beaucoup de talents comme ça. Moi, je suis humoriste. Et puis à la fois, je sais manger, je sais dormir. Il y a beaucoup de choses que je sais faire dans ma vie. Moi, je suis Parce qu'il y a des gens qui sont nuls dans le sommeil. Oui. Mais moi, donne-moi ça, je vais te faire ça propre pour te donner. Moi, Tu comprends un peu? Donc il y a des choses comme ça, mais pour être sérieux, pour être sérieux, il faut dire qu'il y a des gens qui sont bénis comme ça, qui ont beaucoup de... Ça, on dit, il y a plusieurs cordes à ton arc. Non, mais moi, je veux dire, il ne faut pas s'éloigner trop de l'initial. Par exemple, Ami Slam, elle est dans l'art. Elle maîtrise un peu tout ce qui est dans l'art. Mais elle ne va pas quitter dans l'art, elle va aller dire, je fais mine. Donc, en même temps, tu la vois sur Platon Islam, en même temps, tu la vois sur Bateau Pétrolier. Elle peut savoir le faire, mais elle ne doit pas s'éparpiller. Si elle choisit un domaine, parce que là, ça va clairement tuer elle apprend tout ce qui est artistique. Et dans le domaine qu'elle a choisi. Dans le même domaine Mais elle ne va pas aller encore faire architecture. Et c'est là que se referme le sujet, le débat. Et on va parler donc d'une actualité de Agalawa, qui est la préparation de son spectacle. Ah oui, j'ai oublié. Il ne faut pas oublier, moi je n'ai pas oublié, parce qu'il faut qu'on y soit. Ça, c'est pas faux. Oui, effectivement, je pense que c'est une rencontre. Ce n'est pas un spectacle, mais c'est une rencontre. Il ne faut pas nous faire à la Key West. Amour de bonheur. Il ne faut pas me servir salité là-bas. Non, je t'ai dit. Moi, je suis ambassadeur à Agalawa. Non, je t'ai dit, Agalawa. Il ne faut pas tu aller t'asseoir là-bas et puis tu vas dire, regarder la vidéo derrière moi. Oui, On va se laisser. Il s'assoit, il nous dirait pendant une heure. Puis on je vous ai dit que c'est une rencontre. On s'est rencontrés, non? Non. Agalawa m'a dit, je l'ai. Il faut bien expliquer. Non, mais il faut dire que c'est le 8 juin. Le 8 juin au palais de congrès de l'Hôtel Ivoire, la grande salle. Ça fait la 2e édition. L'année dernière, on l'a fait. Donc cette année, j'ai décidé d'organiser ce qu'on appelle la soirée à l'ambassade. C'est-à-dire que l'ambassadeur Agalawa, qui a envie de recevoir ses voisins, ses collègues, tout ça. Et j'ai trop sur le cœur. J'ai trop sur le cœur parce que, figure-toi que l'association sinon le conseil des ambassadeurs ne m'associe pas à leurs réunions. Et ça, c'est pas normal. Et donc, moi, j'ai décidé de créer un syndicat pour contester tout ce qu'ils vont décider au plan diplomatique. Parce que là, je ne me sens pas concerné. Non, ça, je suis sérieux là. Arrête de rire, ils vont croire que je suis en train de m'amuser. D'accord, pardon. Donc, à cette soirée-là, vous allez venir. Le chef de la diplomatie qui est ici, là, tu me vois, et je ne suis pas d'accord avec toi. Je conteste ton autorité. Si tu es trop fâché, le 8 juin au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, tu viens et puis tu vas me demander pourquoi. Pourquoi je n'ai pas accepté? Voilà, c'est une soirée d'humour, voilà, comme d'habitude. Et j'attends massivement les gens qui viennent. Et puis on va s'amuser. Et les entrées sont à combien?
25 000, 50 000 et 100 000. Ils savent, c'est le palais des congrès. le palais des congrès, ouais. Va demander le prix du palais des congrès de l'hôtel. Pour la location. Tu vas plus crier. Non. C'est vraiment compliqué. Et qui est-ce qu'on aura l'occasion de voir sur scène avec toi? Non, mais c'est ambassadeur à Galawal. C'est un one-man show. Ce n'est pas un spectacle de groupe. J'ai aimé. Donc il n'y a aucune intervention même. Non, Même des il y a quand même, interventions de 30 secondes. il y a quand même des gens qui viennent me saluer, ça arrive, mais sinon c'est le spectacle de l'ambassadeur. Donc ne paye pas le ticket pour dire que je suis allé, je n'ai pas vu telle personne, c'est pas son spectacle, c'est moi mon spectacle. On aime, on adore. Et ça va prendre combien de temps le spectacle? 1h30, 1h45. 1h30, J'espère que ça va Maxi commencer à l'heure. 1h45. Des dispositions pratiques. Quoi, ça va commencer quoi? À quelle Parce heure? que nous, nos problèmes, c'est l'heure. Non, le décalage 16 heures, horaire, ça commence souvent, à ça 20 fatigue les gens quand même. On dit 16h, ça commence à 20h. C'est le changement climatique. Mais la calvitie, C'est ce comment qui c'est était comme... dit là, c'est le changement Tout climatique. ça, c'est le changement climatique. Parce que tu vois, quand les eaux commencent à monter au niveau du pôle Nord, et qu'après, quand on vous dit d'arrêter d'émettre beaucoup de gaz carbonique, ou bien c'est oxygène, non, c'est gaz carbonique, vous ne nous écoutez pas, parce que quand c'est comme ça, ça crée de la chaleur. Hein? C'est quoi la corrélation avec tes cheveux? Mais vers la fin, ça fait avancer le désert. Oui. Mais le désert, c'est situé où? Voilà le désert qui est là. C'est tout ça le désert. Donc, c'est pour ça on vous dit essayez de tempérer, d'utiliser moins la chaleur. Parce que ça, tu vois comment il fait chaud trop ces jours-ci là. Les Maliens ont laissé la chaleur ici. Qui ça? Les Burkinabés aussi. Les Maliens et les Burkinabés ont laissé. C'est pour ça, aussi on a fini d'organiser la canne là, c'est notre héritage. Ils nous ont donné cadeau. En tout cas, merci à Galawal de nous avoir rejoint le temps d'une émission. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Je rappelle donc que son spectacle aura lieu en juin prochain, exactement à la date du 8 juin 2024 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Les tickets sont disponibles à 25 000, 50 000 et 100 000, pardon. 25 000, 50 000 et 100 000 francs. Tu as quel fonds? Je ne sais même pas. Ils sont disponibles déjà ou pas encore? Non, pas encore. Pour l'instant où je suis en train de vous parler, c'est les réservations. C'est les réservations. Voilà, donc, y a-t-il un numéro pour réserver? Vous pouvez réserver au 05 06 22 30 30. 05 06 22 30 30. Mais si tu es en couple là, tu peux venir ton show, il peut s'asseoir sur tes pieds. C'est pas grave, vous êtes ensemble. Vous payez 100 000 seulement. Et puis vous deux, il s'assoit sur tes pieds. Non, en fait, je le dis, il ne faut pas dire payer 100 000 seulement. Ça dépend. Ce n'est pas au palais de la culture d'Abidjan. C'est au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. C'est un endroit assez prestigieux et la clientèle de l'Hôtel Ivoire sait de quoi je parle. Ça n'empêche pas que des gens qui viennent d'habitude au palais de la culture demandent à venir là-bas. On les reçoit. Seulement qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'il y a des charges qu'on doit assumer. Non, c'est que tu es gentil. Si on ne fait pas ça, après, vous allez apprendre qu'on dit l'ambassadeur, on l'a mis en prison. Non, ça va pas arriver. Ouais, donc, comprenez ça, c'est pas moi. En tout cas, on te souhaite tout le succès et on sera à tes côtés également pour ce spectacle. Merci de nous avoir honorés de ta présence. Malheureusement, je suis très content nous avons terminé avec le sujet du jour, mais l'émission, quant à elle, se poursuit. Mais pour ce faire, nous marquons une petite pause publicitaire. Et juste après, on sera de retour avec la belle Mouna pour nous présenter 3 minutes pour capter. Déconnectez pas.